Bonjour, aujourd'hui dans Au détour d'un livre, je vais vous parler de ce livre, Éthiopie de sel et de cendres de Marc Tanzi. Alors, le quatrième de couverture nous dit: tout commence par la découverte du carnet de bord d'un mystérieux explorateur parti de Nice en 1830 pour arpenter les terres les plus inhospitalières d'Éthiopie. Alors, effectivement, le livre est divisé en deux parties. Donc la première partie est constituée du récit de notre explorateur niçois du 19e siècle, Joseph Amédée Laugier. Il est parti de Nice et il va parcourir l'Éthiopie à dos de chameau jusqu'à la ville de Harar. La deuxième partie du livre, elle, est constituée des photos contemporaines, des paysages et des peuples que l'explorateur a pu croiser au cours de son périple. Les deux parties se complètent et permettent de s'immerger vraiment dans ces paysages de fin du monde. On traverse ainsi, on traverse un désert de sel, comme ça par ici, si plat que lorsqu'il y pleut, des lacs entiers se forment, qui ne sont profonds que de quelques centimètres. On traverse également une zone volcanique, alternance de paysages de cendres et d'autres où explosent les couleurs. Et dans ces contrées, donc, tout semble hostile à l'être humain et où il n'y a quasiment pas de ressources naturelles, on arrive à trouver de rares habitants qui parviennent à vivre dignement malgré un dénuement total. Ensuite, notre explorateur arrive à Harar, une ville qui à l'époque était interdite aux non-musulmans, mais dans laquelle notre explorateur parvient malgré tout à pénétrer grâce à la complicité de son jeune guide Amir. Alors, les photos ne sont pas en regard de texte, comme vous l'avez pu le voir, mais elles sont dans la deuxième partie du livre. Donc, on est constamment obligé de faire de nombreux allers-retours entre ces deux parties pour aller voir de visu ce que l'explorateur nous raconte. Alors, on pourrait penser que c'est gênant, mais pas du tout. Ça permet au contraire d'imaginer le paysage avant d'aller le découvrir de l'autre côté du livre. Donc non, c'est plutôt, non seulement ce n'est pas une gêne, mais c'est plutôt un plus. Le récit, lui, se lit facilement, il n'y a pas de longueur, le texte est simple et agréable. On peut reprocher à l'explorateur un fort chauvinisme niçois, car rappelons-le, à l'époque où c'est écrit, Nice n'était pas encore en France, mais ce chauvinisme est peut-être plutôt malicieusement né sous la plume de l'auteur Marc Tanzi, qui est lui-même niçois. Car on peut peut-être douter de l'authenticité du texte de l'explorateur. Une recherche sur Google sur cet explorateur est infructueuse, et les propos humanistes qu'il tient semblent plus venir du XXIe siècle que du XIXe siècle. En tout cas, ce livre, c'est un vrai dépaysement. Au cœur de l'hiver, il nous remonte le moral. On pourra aussi trouver sur le site de l'auteur, donc c'est https://marctanzi-photographie.com. On pourra retrouver les photos du livre, entre autres, et c'est un plus, parce que même si, comme vous pouvez le voir, le livre est en format, les reproductions photographiques sont de bonne qualité, le livre est en format A5 italienne, ce qui est toujours suffisant pour voir les détails des photographies. Donc les voir sur un grand écran avec la lumière d'un écran leur rendent vraiment justice. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.